GPT-4 est sorti. Il peut désormais reconnaître des images. En plus de ça, il peut résoudre des problèmes mathématiques qui jusque-là étaient complexes pour GPT 3.5. Quelle que soit la version, vous devez connaître un minimum de choses avant de pouvoir profiter de tout son potentiel. Une de ces choses est de savoir comment il fonctionne. Comment ChatGPT génère du test? C'est ce qu'on verra dans cette première vidéo. Vous trouverez un très bon article dans la description si vous voulez aller dans les détails. Let's go! Tout ce que ChatGPT fait, c'est de prédire du test en fonction de ce que vous lui demandez. En d'autres termes, il prédit ses propres réponses mot par mot et sur la base des données auxquelles il a été entraîné. Cela grâce à deux choses, un modèle de langage conditionnel et une technique appelée prédiction de maximum de vraisemblance. Un modèle de langage conditionnel est un type de modèle statistique qui permet de générer du test en suggérant les mots les plus probables en fonction du contexte. Par exemple, si le contexte est « je suis en train de regarder un film », le modèle assignera une probabilité à chaque mot susceptible d'être le mot suivant, comme par exemple « film d'action, d'horreur, comique, etc. » La prédiction de maximum de vraisemblance est une technique utilisée pour estimer les paramètres d'un modèle de probabilité en maximisant la probabilité de l'ensemble de données observées. C'est-à-dire qu'elle utilise les probabilités calculées par le modèle de langage conditionnel cité plus haut pour choisir la prédiction la plus probable pour le mot suivant. Cette technique sélectionne simplement le mot avec la probabilité la plus élevée comme prédiction pour le mot suivant. Autrement dit, elle choisit le mot le plus en griffe vraisemblable étant donné le contexte. Ce qui donne du sens aux phrases, c'est que le modèle choisit le mot suivant qui a la probabilité la plus élevée d'être cohérent avec le contexte actuel de la séquence de mots. Ce processus est répété jusqu'à ce que la longueur du test souhaité soit atteinte. Mais en ne choisissant que les mots qui ont les probabilités les plus élevées, les résultats deviennent très prévisibles et peu créatifs. C'est là qu'intervient la notion de température. En modifiant la température du modèle, on peut ajuster la façon dont les probabilités sont calculées pour chaque mot. Plus la température est élevée, plus il y a de chances que le modèle génère des mots moins probables. Cela peut donner lieu à des séquences de mots plus créatives et inattendues, mais qui peuvent également sembler moins naturelles ou avoir moins de sens. À l'inverse, une température plus basse entraîne une production de tests plus prévisible et cohérente. Il est conseillé de réduire la température lorsque la qualité et la cohérence sont des priorités et d'augmenter la température lorsque l'innovation et la créativité sont plus importantes. Enfin, il est à noter que le paramètre température n'est réglable que chez les utilisateurs de ChatGPT+. Voilà en quelques mots comment ChatGPT génère du test. Mais est-ce que vous savez que ChatGPT ne traite pas directement du test? Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Aime si la vidéo t'a plu, donne tes impressions en commentaire. Bye.